Salut à tous la famille, alors voilà, donc comme vous avez pu le constater, on va parler aujourd'hui de la série Flash, la saison 9. Alors on va en parler, on va essayer un peu de parler déjà de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'on a eu une saison 7 donc catastrophique pour moi, une saison 8, on n'en parle pas non plus, c'était pas fameux, et on a eu donc une saison 9, donc on va en parler, qui était plutôt pas trop mal pour moi. Bon, malgré que j'ai été un peu déçu sur donc certains personnages, comme par exemple euh, Red Dead, que j'ai été un peu déçu sur certains points, ainsi qu'aussi que euh, Cobalt Blue. J'ai été un peu déçu sur les deux, mais on va en parler dans cette vidéo. Et pour vous prévenir aussi d'un petit truc, 3 vidéos vont sortir donc dans le même jour. Qui veut dire que là, aujourd'hui même, je vais faire 3 vidéos. Donc si vous voyez donc, les 3 vidéos qui sortiront où je suis habillé de la même façon, c'est normal. C'est tout simplement parce que la vidéo sera sortie, sera faite bien avant parce que du coup, vu que j'ai un peu de retard, je fais un peu plus vite pour pouvoir arriver à arriver au moment où justement il faut reprendre de zéro. Parce que je ne peux pas supprimer tout, donc du coup je suis obligé un peu d'aller plus vite. Bref, voilà, donc je vous laisse avec cette intro et je vous dis donc à tout de suite pour la critique de la saison 9 de Flash. Donc voilà, donc on commence. Alors tout d'abord, on va parler d'abord, comme je vous ai dit, de la saison 7. Donc la saison 7 pour moi était vraiment une catastrophe. Alors vous allez me dire, ouais, enfin non, ça va, ça a été... Bon, c'est vrai, elle n'était pas non plus arrivée au tel point où tout simplement tu n'as jamais eu une envie de regarder. Bon, moi je regardais Flash, j'ai toujours eu cette envie de regarder Flash. Même si la saison était une catastrophe, mais je l'ai quand même regardé parce que Flash c'est quand même comme Arrow, en fin de compte, c'est vraiment des super-héros qui ont bien été apportés. Donc, ça a été par rapport au film Flash, qui moi pour le moment, bon, il n'a pas été vraiment très fameux. Voilà, c'est un peu comme la saison 7, en fin de compte, comme la saison 8. Hein, il n'était pas fameux le film, et pourtant, ça a été, vous voyez. Et là, c'était un peu pareil. En fin de compte, on a eu donc ce qu'on on a eu pendant un certain temps quand même. La saison 1, la saison 2, saison 3, saison 4. Voilà, toutes les saisons au fil du temps, on a eu ce qu'on voulait. On a vraiment eu un petit aperçu de ce qu'on voulait, mais à partir de la saison 5, ça commençait vraiment à devenir lourd, je trouve, parce qu'en fait, on n'avait pas les mêmes sensations. Bon, ça a été saison 5, saison 6, j'ai adoré, j'ai quand même adoré, mais ça, on voyait déjà qu'ils avaient un peu du mal avec le scénario, quoi. C'était vraiment un scénario qui était très compliqué. Donc du coup là, on se retrouve à la saison 7 avec un scénario, mais d'une catastrophe naturelle, parce qu'en fin de compte, on n'a pas la même histoire, c'est plus pareil. Enfin, Barry, c'est un peu tout bon. C'est un peu toujours le même truc, quoi. Il galère, machin. Et en fin de compte, on sait déjà dès le départ qu'il va y arriver. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Très, très complexe. On se retrouve, bien sûr, avec d'autres personnages au fur et à mesure du temps. On se retrouve avec toute une annonce, mais énormissime, quoi. T'as des personnages, enfin, tu te demandes d'où ça sort. Voilà, on a vraiment toute une histoire qui est partie un peu en catastrophe. On n'en parle pas, mais au fur et à mesure du temps, donc la saison 7 s'est passée. On a attendu donc la saison 8 pour se dire, là, est-ce qu'on va avoir enfin quelque chose digne de ce nom? Parce que Flash, quand même, a quand même marqué l'esprit, surtout avec donc Reverse Flash, qui était vraiment magnifique. On a vraiment eu un beau truc. Et là, non, on nous ressort une saison 8 où cette fois-ci, bah, on a que dalle. Hein. Excusez-moi, mais dans la saison 8, on voit donc tout simplement un Super Sonic qu'on avait hâte de voir, qui est Godspeed. Et malheureusement, je crois que c'est dans la saison 8. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ouais, il apparaît un peu avant. Mais la saison 8, c'est vraiment le moment, il me semble. Mais dites-moi si je me trompe, parce que ça fait un petit bon moment. Mais tout simplement, on voit donc Godspeed, on le voit, tout ça. Et la scène est courte. En fait, on n'a pas la sensation du Godspeed. Il dit que c'est le dieu de la vitesse, mais en fin de compte, c'est vrai, dans les comics, c'est le dieu de la vitesse, en fait. Il est surnommé comme ça, mais on ne le voit pas.
excusez-moi, Savitar, qui se nommait Dieu de la vitesse, était beaucoup plus à portée. On a eu une saison carrément à son nom, en fin de compte, un peu comme Reverse Flash ou Zoom. Vraiment, une saison qui a montré Savitar. Et là, on nous a foutu une putain de catastrophe ambulante. Alors vous allez me dire, oui, t'abuses. Je suis désolé, mais Godspeed était mal fait à un point où tout simplement, Godspeed, je suis même pas accroché au personnage. C'est vrai qu'on peut me dire, ouais, mais bon, tu t'accroches à des personnages qui tout simplement, dans l'histoire, n'ont pas été bien apportés. C'est vrai, il y a certains personnages, je me suis accroché à ces personnages alors que pourtant, ils n'avaient que dalle. Mais tout simplement, on peut s'accrocher à tout et n'importe quoi. Parce que tout simplement, euh, les séries Flash, en fin de compte, ils nous apportent quelque chose, mais tout simplement, tu n'as pas forcément envie des fois de les voir. Et malheureusement, ils te les amènent et c'est plutôt bien fait. Ils n'ont pas fait énorme, mais c'est bien fait. Tu vois, c'est des trucs compliqués et en fin de compte, tu t'y plais. Mais là, je suis désolé, Godspeed, c'était un personnage qu'on voulait, mais à la fois qui était hyper badass, et on nous a fait ça. Le costume, bon, il est bien fait, il est joli. Les effets spéciaux, ça allait, c'était pas dégueulasse. Bon, un petit peu quand même, parce que le coup des sabres et tout ça, c'était vraiment cliché. C'était vraiment, mais voilà, en disant, on va vous donner quelque chose, une baston, mais en réalité, il s'est fait carrément avoir par Reverse Flash comme une merde. Donc tout simplement, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, mais vraiment écœurant. Euh, on en parle, donc au fur et à mesure du temps, donc on a Godspeed, hein, qui était pas trop dégueulasse, mais bon, pour moi, il a été raté. Ensuite, on a attaqué, donc bien sûr, donc maintenant, on va attaquer la saison 9. Alors la saison 9, bien sûr, on a eu une petite évolution, on a eu donc Red Dead, encore un autre supersonique, mais qui cette fois-ci, normalement, devait être interprété par Bruce Wayne. Mais vu qu'on n'a pas de Bruce Wayne dans la CW, eh ouais, on n'a pas de Bruce Wayne, tout simplement, on a donc créé un petit personnage. Ils ont dû un peu métamorphoser la chose. Mais j'ai bien aimé, parce qu'en fin de compte, ils ont mis donc Batgirl. Batgirl en tant que Red Dead, c'était pas mal. On a eu une petite interprétation et c'était plutôt stylé. Ça rend bien, c'est joli, j'ai bien aimé. Mais par contre, on a eu un petit truc moi qui m'a déplacé, c'était le costume. Le costume, j'avais l'impression de voir vraiment un Power Rangers. Alors je ne sais pas si vous avez eu la même sensation, mais vraiment c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. De côté, tout ça, ça allait, mais de face, c'était vraiment laid. Vraiment, tout le costume en entier, tu avais vraiment l'impression de voir un Power Rangers, et c'était vraiment une cata. On a donc eu, bien sûr, au fur et à mesure du temps, donc on a eu au moment où vous voyez que Red Dead tout simplement galérait, il est arrivé dans une dimension où il a été bloqué, genre, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris le délire, mais il était bloqué et il cherchait un peu avec des personnes, tout ça, des méchants iconiques, on va dire, Captain Boomerang, enfin, il y en avait pas mal, d'aller chercher tout simplement des objets pour pouvoir donc alimenter une machine qui lui permettrait de revenir. Et tout simplement, on a eu ce moment. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, alors, il était bien fait, hein, les effets spéciaux, tout, la bagarre même qui était hyper stylée, genre j'ai adoré. C'était un peu comme un peu Reverse Flash quoi, quand il devient avec le costume noir tout là. C'était un peu dans le même style, mais je trouvais qu'avec Red Dead, ils avaient pu donner un peu plus quand même. Malgré, bon, les gens vont me dire, ouais, c'est plus joli avec Reverse Flash. Ouais, on peut dire ça, parce que bon, il y a toutes les couleurs, les machins. Mais bon, Reverse Flash, c'était un peu gâché quand même, hein. On dit ça, j'ai rien, la bagarre de fin, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc de toute façon, voilà. Mais si on regarde euh, Red Dead, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est son histoire. Alors, on n'a pas forcément la raison pour laquelle il en veut à Varys. Ah, on n'a pas forcément le déclic, hein, je sais pas, moi, quand on m'a dit, on pourrait me dire tout et n'importe quoi en me disant, ouais, il en veut à Barry parce que tout simplement, il veut être l'unique. On a déjà eu ça. Genre, il veut le supersonique veut être le seul supersonique de l'histoire. On a déjà eu ça, on a déjà eu plus d'une fois. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, on nous vend toujours un supersonique comme ça. À part Reverse Flash, qui était un peu différent, mais regardez, Zoom, il veut être le seul supersonique. Savitar, bon, il veut se venger, mais à la fois être le seul supersonique, c'est hyper agaçant. Je suis désolé, mais tous les supersoniques sont comme ça. On a l'impression que tout le temps, en fin de compte, ils veulent toujours être le seul. Et c'est hyper chiant, c'est une catastrophe parce qu'en fin de compte, tout le temps, on va nous vendre ce truc-là.
Alors que justement, il pourrait pas forcément se fier, parce que c'est vrai dans les comics, on a vraiment l'impression de ça. C'est vrai que quand tu regardes, Red Dead, Savitar, tous les bordels comme ça, enfin plutôt Zoom, donc voilà, il y en a pas mal. Mais c'est vrai, quand on regarde les comics, c'est souvent ces trucs-là, mais se sont jamais pliés aux comics. Alors pourquoi maintenant essayer de faire des trucs fiables? Ça ne sert à rien, c'est nul. Donc clairement, non, hein. Faut pas se fier aux comics, il faut regarder ailleurs. Il faut dire, voilà, il fallait créer quelque chose de différent. Heu et c'est ce qu'ils ont fait après avec Cobalt Blue. Alors Cobalt Blue, moi j'ai bien aimé le petit truc en mode, bah, Eddie-Tone va revenir et tout simplement Eddie-Tone, il va être un peu le petit, antagoniste de l'histoire. Il va d'abord essayer de retrouver son identité parce que c'est vrai, quand on regardait donc à la fin de la saison 1, il se sacrifiait pour la team Flash. Il va se sacrifier et tout simplement, il va être aspiré par le portail. Alors oui, ouais, tout le monde l'a cru mort. Mais c'est vrai que même moi, dans plusieurs des moments, je me suis toujours posé une seule question. Est-il réellement en vie? Parce que bon, il se fait aspirer par le portail. Donc qui vous dit que qui dit qu'il n'a pas tout simplement été téléporté dans un autre univers ou machin? On n'en sait rien. Et en fin de compte, on l'apprend que tout simplement, Eddie-Tone a bien été téléporté dans un autre univers. Donc c'est bien le Eddie-Tone qu'on connaît, et tout simplement, il va mener sa petite enquête. Donc ça, j'ai adoré. Le moment où il mène sa petite enquête pour savoir qui il est, c'était magique. J'ai bien aimé. Bon, après, c'est là que ça dégénère. Parce que tout simplement, ça va trop vite. Je suis désolé, hein, mais les moments où c'est parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais ça a été en un coup, comme ça. Enfin, ils ont voulu nous donner du Red Dead, mais dans ce cas-là, vous auriez pu nous dire: «On n'a pas le temps, désolé». On aurait compris. Là, ils nous ont foutu un Red Dead, ils ont pas eu le moment, fatidique pour vraiment tout bien faire de Cobalt Blue. Parce qu'en fait, nous, Cobalt Blue a été très vite amené et d'un coup, tu as eu Cobalt Blue. Le costume, il est dégueulasse, hein. Je suis désolé quand on voyait, Cobalt Blue, donc je crois que ouais, c'est ça, c'était Cobalt Blue. Dans, tout simplement, la première série Flash, donc je sais plus trop la date, je vous montre ici. C'est tout simplement, bien sûr, magnifique. Le costume, il est identique à Flash, sauf qu'il est bleu. Et là, on nous sort un putain de costume comme ça. Le coup de la pierre, j'ai adoré, c'était original. Mais par contre, le costume, voilà, c'est vrai que par contre, il est très ressemblant à des comics. C'est vrai que ouais, c'est vrai, il est ressemblant à des comics, il est un peu plus identique, c'est vrai. Mais là, ils auraient pu faire un effort quand même. Je sais pas, ils auraient pu essayer au moins de faire un petit effort, le faisant un peu plus joli. Parce que vraiment de face, tout ça, c'était vraiment dégueulasse. Les machins, c'était pas bon. Après, je me plains de ce costume, mais on peut se plaindre sur plein d'autres choses. Déjà, les scènes d'action. Ils sont venus d'une rapidité, mais incroyable. Genre les scènes d'action, c'est incroyable comment en fin de compte, sur tous les méchants iconiques, donc Reverse Flash, Cobalt Blue, heu, ces méchants-là, genre Godspeed, tout ça, on a toujours des scènes, mais nul à chier, des scènes de fin, des bagarres qui n'ont aucun sens. Reverse Flash, quand il l'a bousillé, il a fait quoi? Il a médité et il l'assume en plus, c'est ça le pire. Il a pas bougé. Mais à quel moment? À quel moment tu assumes ça? Enfin, c'est une cata, c'était une catastrophe déjà naturelle et là, il fait quoi? Pour arrêter Cobalt Blue? Pour arrêter, Eddie Dawn? Il fait quoi? Il ne se bagarre même pas, il y a même pas de scène d'action. Il arrive, il va dans la speedbox, hop, il l'arrête et il dit: «Ouais, je vais pas me bagarrer». Mais c'est quoi ça? C'était le moment où je me suis dit: «Putain, c'était magique» et ça m'a un peu désespéré. Mais par contre, le seul point positif, c'est que tout simplement, ça se finit bien. Alors pour moi, bon, beaucoup de fans disent que ouais, c'est un peu bizarre, mais moi, pour moi, ça se finit bien parce qu'en fin de compte, il va donner un signal, comme un peu le signal de Batman, à plusieurs supersoniques et c'est hyper stylé, je trouve, c'est original et du coup, on a plein d'autres personnages donc de Supersonic qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais tout simplement, c'est hyper original, ça se finit bien et tout simplement, est-ce qu'on aura peut-être, ça peut laisser donc ce qui est pas mal, ce qu'ils ont fait, c'est que ça laisse une porte ouverte. Alors vous allez me dire une porte ouverte à quoi? Une porte ouverte à une autre série. Donc peut-être même tout simplement à la série de Nora. Alors vous allez me dire: «Oui, bon, tu vas trop loin». Oui, mais ça laisse une porte ouverte. Je dis pas que ça va se faire. Je dis juste que ça laisse une porte ouverte et on pourrait donc avoir donc une série sur Nora qui pourrait donc arriver dans la CW dans prochain, euh, un prochain avenir. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Revoir Flash, Barry Allen, donc
dans certains épisodes pour le voir en fin de compte cette fois-ci. Et oui, ça va faire mal, mais pour le voir enfin en pleine crise. Et c'est là qu'on peut le voir mourir. Ou alors tout simplement avoir des petits trucs. Et ce serait original vraiment de voir tout ça. Parce que là, c'est une cata. Sincèrement, même si la fin, moi aussi j'ai bien aimé la saison 9, j'ai bien aimé tout ça, j'ai été triste de ne pas voir la crise. Parce que bon, ça fait déjà depuis je sais pas combien de temps qu'on nous le dit qu'il va mourir, et on ne le voit pas mourir du coup. Du coup, moi j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement, parce que là ils ont comme une sacrée porte ouverte quand même. Ah, ils ont une sacrée porte pour pouvoir créer donc quelque chose qui pourrait continuer tout ça. C'est comme Arrow, hein. Il y a une sacrée porte ouverte avec sa fille et tout. Voilà, on a une sacrée porte ouverte pour recréer la CW en référence à pouvoir faire un jour peut-être même, donc comme j'avais déjà expliqué, un univers où tout simplement la CW et DC Comics se retrouvent dans un film. Et ce serait original, et là on aurait quelque chose. C'est pour ça que tout simplement, moi, pourquoi pas un jour, voilà, espérer ce genre de choses, espérer donc un futur avenir de la CW. En tout cas, moi je ne désespère pas, je me dis pourquoi pas, et c'est vrai que pour beaucoup de fans, vous allez forcément des gens qui regardent Flash vont dire ouais mais non ça n'arrivera jamais. Mais après, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que voilà, moi je désespère pas, je me dis pourquoi pas. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous le dis pas beaucoup, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'est très important, hein. On est déjà à 106 abonnés. Je suis choqué, même si c'est pas énorme, c'est vrai. Bon, il y en a, ils ont des milliers d'abonnés. Mais moi, je suis à 106 abonnés. Je pensais pas arriver à ce stade-là, sincèrement. Donc, je vous remercie du fond du cœur à vous abonner, à regarder mes vidéos, voilà, à être très attentif sur tout ça. Je pense que d'un côté, mes vidéos, je les fais vraiment avec passion. Et n'hésitez pas donc, voilà, donc à vous abonner, activer la cloche, bien sûr. Donc abonner, activer la cloche, liker, commenter et surtout aussi partager. Partagez-la à vos amis, machin, partagez les vidéos. Essayez donc, on va essayer encore d'augmenter. C'est très sympa en tout cas d'avoir 106 abonnés. Et là, j'aimerais on peut continuer encore dans cette démarche et aller encore plus loin. Donc je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Sur ce, à la prochaine vidéo et la bonne vidéo à tous.